Ce matin, je n'étais pas prévu que je fasse la dernière partie du livre des Juges. Mais du fait que l'occasion m'est donnée, j'aimerais qu'on s'arrête avec vous sur les derniers chapitres. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons regardé quelques dimanches ce livre passionnant des Juges. Et je voudrais qu'on fasse juste pour introduire la lecture d'un verset. Dans le chapitre 17, et on va lire juste, c'est une introduction, on fera d'autres lectures, nous allons lire le verset 6. Ce sera ce qui va revenir dans cette dernière partie du livre. Il est dit ceci, Juges au chapitre 17 et au verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On arrive maintenant à la fin du livre et comme je l'ai mentionné dans les différents messages, vous pouvez les retrouver sur YouTube, il va y avoir un changement de ton à partir de ce chapitre 17. Jusque-là, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, et encore mardi, on l'a vu à l'étude biblique, il y avait ce qu'on appelle le cycle des juges, c'est-à-dire les 5 R. Pour ceux qui n'étaient pas là. C'est-à-dire ce cycle qui nous dit qu'en ce temps-là, pas en ce temps-là, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est la révolte. Dieu ensuite envoie des ennemis pour attaquer Israël. C'est la ruine. Ensuite, Israël crie à Dieu. C'est la repentance. Dieu donne un juge. C'est la rédemption. Et ensuite, il est question d'un temps de repos pour le peuple d'Israël. Et ce cycle est à partir du chapitre 3 jusqu'à ce chapitre 17, où constamment on retrouve à la mort du juge, les enfants d'Israël font à nouveau ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu envoie un ennemi, ils crient à Dieu, et Dieu leur donne un juge et du repos. Ce sont ce qu'on appelle le cycle des 5 R. Et quand on arrive à la fin de l'histoire de Samson, et qu'on entre dans ce chapitre 17, il y a comme un ton qui va changer. Le texte ne parle plus des juges, le texte ne parle plus d'ennemis, mais il va y avoir ces versets qui vont à 4 reprises nous signaler en ce temps-là, il n'y avait point de roi. Et le livre change du tout au tout. Le contraste est tellement important que le grand théologien Davis a écrit « Le changement est aussi manifeste que le passage d'une route goudronnée à un chemin de terre battue. » Il va dire « C'est étonnant que comme tout à coup le livre change de ton. » On a même certains accusateurs et contradicteurs ont dit non, ça ne peut pas être le même auteur, ce ne peut pas être Samuel qui a écrit, ça a été écrit bien plus tardivement, c'est quelque chose qui a été rajouté dans l'histoire, ce n'est pas possible que ça fasse partie du même livre. Tellement le ton est différent. Il n'y a plus d'oppression étrangère, il n'y a plus de juges, rien ne ressemble au reste du livre. Soit les contradicteurs ont raison, soit nous croyons que c'est la parole de Dieu. Et ce matin, j'ose croire que vous croyez que c'est la parole de Dieu. Et donc, si l'auteur change de ton de telle manière, c'est pour nous interpeller. C'est pour que nos regards soient attirés. C'est qu'il y a quelque chose à entendre, quelque chose à recevoir. Qu'est-ce que l'auteur de ce livre voulait nous dire? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner? Et c'est ce que je me propose de voir avec vous. Parce que, à y lire de plus près, on n'aura pas le temps, mais même chronologiquement, le texte n'est pas dans son contexte chronologique. Regardez avec moi, je vais lire simplement au chapitre 18 et verset 1er. Il est répété pour la 2e fois cette fameuse rengaine. Chapitre 18, verset 1er, il est dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Mais pour ceux qui m'ont suivi, vous vous souvenez qu'au premier chapitre, quasiment toutes les tribus sont énumérées. Et Dan, à part à son héritage, Josué avait donné déjà sa part d'héritage à Dan. Mais le texte nous apprend que les ennemis avaient repoussé la tribu de Dan. Ils les avaient repoussés dans la montagne. Ils les empêchaient de s'approcher des plaines. Donc le texte nous renvoie au début du livre.
Ensuite, regardez avec moi, au chapitre 18 toujours, et au verset 30. Il est question de l'histoire de la tribu de Dan, de Mika, d'un Lévite sur lequel on va revenir. Il est dit au verset 30, 18-30, « Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. » Il est question du petit-fils de Moïse, Jonathan, fils de Gershom. Il y a, dans le texte hébreu, c'est pas Manassé. Il y a beaucoup de traductions, peut-être que quelques-uns au milieu de nous ont fils de Moïse. Parce que dans l'hébreu, il y a une petite lettre qui a été rajoutée. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais il est question du petit-fils de Moïse. Donc une fois de plus, le texte nous renvoie au début de l'histoire des juges. Ce n'est pas chronologique. Et puis, il y aura encore au chapitre 20, versets 27 et 28. Il est dit, et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'Alliance. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le petit-fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Tous ces passages, nous faut comprendre qu'on n'est pas dans le bon timing. Vous me suivez ou pas? On devrait être au début de l'histoire. Entre l'entrée du livre des juges et la fin, il y a plus de 300 ans. Ça fait belle lurette que le petit-fils de Moïse est mort et que Phiné, le sacrificateur, est mort aussi. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Pourquoi ce changement de ton? Pourquoi ce retour en arrière? La dernière partie du livre est très étonnante parce qu'elle va se concentrer sur une tribu dont le livre n'a encore pas parlé. La tribu de Lévi. Elle va parler de toutes les tribus dans les premiers chapitres, dans son histoire. Mais cette tribu-là, elle n'a pas encore été mentionnée. Et les quelques chapitres qui sont devant nous, ce sont deux histoires. Deux histoires avec deux Lévites. Une qui va avoir des soucis avec la tribu de Dan. Et ensuite un autre Lévite qui va avoir des soucis avec la tribu de Benjamin. Et ces Lévites vont être à l'origine de tous les problèmes de Dan. Et de tout, presque la dissémination du Benjamin va presque être rasée de la carte. Il va falloir que, on leur redonne des épouses pour qu'ils refassent des enfants, tellement la tribu a été massacrée. Ces deux Lévites sont à l'origine de tous ces problèmes. De l'idolâtrie de Dan et de presque la mort de toute la tribu de Benjamin. C'est ça que ça commence à devenir intéressant. Je vous sens attentif, ça me plaît. Qu'est-ce que l'auteur cherche à nous dire? Pourquoi cette rengaine? En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Il y a deux reprises, il est dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je vais vous expliquer ce que moi je pense, ce que je crois, selon l'interprétation que je vous ai donnée pendant ces dernières semaines. Je vous ai expliqué que le cycle des 5 R était extrêmement important pour comprendre le livre. Et qu'après, Gédéon, il y aura un homme qui va se lever, nous l'avons vu la semaine dernière, Abimelech, qui lui n'est pas juge, et qui va exposer que Dieu punit toujours le mal. Et à partir de là, on va entendre parler de Jephthé. Jephthé qui va commencer à faire comprendre que l'homme est pécheur par nature, mais que Dieu va envoyer un sauveur. Jephthé sera un fils, rejeté par ses frères, qui va devenir un libérateur. Et ensuite, mardi, pour ceux qui étaient là, mais bientôt il y aura sur YouTube, nous nous sommes arrêtés sur l'immense et grande histoire de Samson, qui, loin d'être cet homme odieux comme nous l'avons présenté, mais qui est un type parfait de Christ. Il est le libérateur qui n'a pas été compris. Il est le libérateur qui va être, trompé par Judas, la tribu de Judas, comme Jésus va être trompé. Il est le libérateur qui va se laisser mourir pour Delilah. À 3 reprises, nous dit le texte, il va combattre, il va résister, il ne va pas lui donner le secret. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémané, il est dit, il s'impatienta à la mort, il était affligé à la mort, comme Jésus à Gethsémané. Et dans sa mort,
il fera plus de morts que durant tout son vivant. C'est toute l'image de Christ. Mais Israël ne l'a pas compris. Israël l'a rejeté. Et ce libérateur que Dieu avait donné, eh bien, n'a pas pu apporter ce que Dieu voulait qu'il apporte au peuple. Et à partir de sa mort, on entre dans cette rengaine. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Il n'est pas question des rois humains. C'est le roi des Juifs que Dieu a envoyé. Ils l'ont fait mettre à mort. Ils l'ont livré pour quelques pièces d'argent. Ils l'ont fait crucifier. Et selon ce qu'a osé le prophète va dire, ils resteront longtemps sans roi, sans sacrifice, sans éphod. Il y aura une longue période où le roi va remonter à s'asseoir à la droite du Tout-Puissant jusqu'à ce qu'il vienne instaurer son règne sur toutes les nations de la terre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi. Pour nous montrer que, eh bien, ils sont passés à côté de ce que Dieu voulait leur donner. Mais je crois qu'en remontant le temps, l'auteur veut nous exposer quelle a été l'origine de tous leurs problèmes. Quelle a été la cause de tous leurs problèmes. Je crois que l'auteur, en s'arrêtant sur ces Lévites, fait mention de ce qui est à l'origine de tous leurs problèmes. Et c'est ce que je me propose de regarder avec vous ce matin. J'aimerais que nous puissions nous relire ensemble à partir du chapitre 17, et on va lire à partir du verset 7. Voilà ce qui est dit. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite, et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convient. Et poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm, jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi. Tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre. Je vais juste m'arrêter sur ce passage. Le texte nous introduit dans la vie d'un lévite. Les lévites, vous savez, c'est les enfants de la tribu de Lévi. C'est le 3e fils de Jacob. Ça veut dire attachement, être attaché. Et ces hommes-là, ils ont eu un rôle très important dans l'histoire du peuple d'Israël. Ces hommes-là avaient été donnés à Aaron pour être au service du tabernacle et de tous les ustensiles du tabernacle. Normalement, à l'origine, ce n'était pas la tribu de Lévi qui devait être au service d'Aaron. C'était tous les premiers-nés de la nation d'Israël. Vous connaissez un petit peu l'histoire pour la plupart. Dieu, lorsqu'il a mis le sang sur les linteaux en Égypte et que tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts, va dire à son peuple, par ce fait-là, je me suis consacré tous les premiers-nés. Je me suis racheté tous les premiers-nés du pays d'Israël. Donc tout premier-né devait être des sacrificateurs et lévites au service d'Aaron et de ses fils. Mais voilà que Israël va arriver au Sinaï. Alors que Moïse est sur la montagne du Sinaï, en bas, avec Aaron, le peuple va faire un veau d'or. Et ce veau d'or, devant lequel ils vont se prosterner, va attirer et attiser la colère de Dieu. Dieu va dire à Moïse, descends vite, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est promptement détourné de la voie que je lui avais commandé. Moïse descendit, il brisa les 2 tables de la loi, il brisa la statue du veau d'or, il l'a mis en cendres, en poussière, il fit boire à tous ces hommes cette eau-là. Et il va s'écrier, qui est pour l'Éternel ? Venez à moi. Et toute la tribu de Lévi, parce que lui est fils d'un Lévite, va se présenter devant lui. Et Moïse va leur dire, sortez votre épée.
et tuer les coupables. Et le texte nous apprend qu'en ce jour-là, il y eut environ 3000 morts. Et à partir de ce temps, Dieu va dire, ce n'est plus les premiers-nés que je choisis, c'est la tribu de Lévi. Lévi va avoir une responsabilité énorme parmi le peuple d'Israël. Lévi va devenir ceux qui ont été choisis de la part de Dieu. Et regardez avec moi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, lorsque Moïse va bénir toutes les tribus d'Israël. Regardez ce qu'il va dire sur Lévi. Deutéronome chapitre 33 et le verset 8. Vous me suivez toujours? Ça va? Très bien. 33, 8. Il est dit sur Lévi, il dit, c'est Moïse qui parle, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants. Il fait référence à cette situation où ils ont tué leur propre frère qui avait fait le veau d'or. Et il continue en disant, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et tes lois à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Moïse va se souvenir de ce que la tribu de Lévi a fait. Il n'a pas regardé à son père et à sa mère. Il a obéi à la parole de Dieu. Et Dieu leur a confié ses instructions pour qu'il l'enseigne à son peuple d'Israël. Regardez avec moi au chapitre 31. Deutéronome, chapitre 31. Verset 9. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis aux sacrificateurs, aux prêtres. Ça dépend de la traduction. La bonne traduction, c'est aux prêtres. Fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et à tous les anciens d'Israël. Je m'explique 2 secondes avant d'aller plus loin. Quand Moïse a fini d'écrire la Torah, les 5 premiers livres, il la confie aux Lévites et aux anciens qui sont avec lui. Ensuite, au versets 24 et 25, il est dit ceci, une répétition du texte. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Ça commence à devenir très intéressant. Parce qu'on se rend compte que cette fameuse tribu de Lévi avait la charge de transmettre et d'enseigner la parole de Dieu. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 17, on peut le lire. Je vois que vous avez vos Bibles ouvertes, c'est parfait. Regardez avec moi. Deutéronome au chapitre 17, c'est Moïse qui parle. Je vais lire à partir du verset 14, pour tout lire. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, quand tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Je m'arrête là parce que je pourrais encore vous lire 10 versets. Cette tribu, elle avait une grande responsabilité. C'est la transmission de la parole de Dieu.
Et voilà qu'on arrive à la fin du livre des Juges. Et lui, c'est comme s'il nous ramène au commencement de l'histoire. Et il nous parle de cette tribu qui n'a encore pas été mentionnée. Comme pour nous dire, voilà l'origine de tout le problème. C'est que ceux qui avaient la charge de transmettre et d'enseigner la parole de Dieu ne l'ont pas fait. Et de ce fait, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous me suivez ou pas? Ce premier Lévite qu'on a lu, eh bien lui, il va aller chez Mika. Mika, il a fait une idole. Il a fait une maison de Dieu, le gars. Pardonnez-moi de parler comme ça. Il fait une idole avec l'argent qu'il avait volé à sa mère, qu'il lui a restitué. Vous lirez l'histoire au début du chapitre 17. Et puis, il avait instauré son fils comme prêtre. Rien de ce que Dieu avait recommandé. Mais une fois que ce Lévite arrive, il est à Bethléem de Juda, ça ne fait pas partie des 48 villes qui avaient donné au Lévite. On se demande ce qu'il fait là, ce Lévite. Il n'y a rien qui est conforme aux Écritures en vérité. Il arrive chez Mika, et Mika lui dit, mais t'es qui? Ben je suis Lévite. Ah, écoute, reste avec moi, je te paye, je te donne ce qu'il faut, t'auras les vêtements, t'auras l'argent, mais par contre, tu vas être mon sacrificateur. Et ce Lévite, au lieu de lui dire, attends, ce n'est pas du tout conforme à la parole de Dieu. Tu dois briser cette statue. Tu dois, anéantir les idoles. Tu dois servir le Dieu vivant et vrai. Il n'est pas question que tu te fasses ta maison, la maison de Dieu. C'est Dieu qui va choisir un endroit. C'est jusqu'à maintenant à Silo que le tabernacle et l'arche du Seigneur. Tu ne dois pas faire ces choses-là. Non, le Lévite ne va rien dire. Il va même lui donner la main d'association. Et le texte nous apprend, nous l'avons lu, il s'appelle Jonathan, c'est le petit-fils d'Aaron, de Moïse, pardonnez-moi. Et il est dit que, à partir de là, lui et tous ses enfants vont devenir des prêtres à Bethel, à Dan, pardonnez-moi, à Dan. Rien ne correspond aux Écritures. Ensuite, il y aura un deuxième Lévite sur lequel je ne vais pas m'arrêter. Lui, il va épouser une femme de Bethléem de Juda toujours. C'est très intéressant. De Bethléem de Juda, et elle va retourner chez son père. Il va retourner pour chercher son épouse. Vous connaissez l'histoire pour la plupart. Et le père va dire, non, reste encore une nuit. Il le fait boire, ils sont joyeux, et il reste encore une nuit. Le lendemain, mais reste encore, et puis 4 jours, et puis au 5e, allez, la nuit se fait tard, il commence à faire nuit, reste encore avec nous. Mais le Lévite dit, non, s'il te plaît maintenant, laisse-moi partir avec ma femme. Et ils arrivent dans une des villes d'Israël. Et cette ville, elle est aussi méchante que les habitants de Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il est chez cet homme-là et qu'il va nourrir ses bêtes et s'occuper de lui et sa femme, ils vont frapper à la porte en disant « Hé, fais sortir le Lévite là, que nous voulons le connaître !» C'est-à-dire, je vous explique les jeunes, connaître dans le langage de la Bible, c'est coucher avec lui. Et puis ils vont dire « Non, ne fais pas ça, j'ai une fille vierge, je vais te la donner. » Et lui, il a une épouse. Et il va te la donner. Et le texte nous dit que c'est uniquement l'épouse du Lévi qui a été donnée. Et malheureusement, ils ont abusé d'elle toute la nuit. Et cet homme-là, au petit matin, va prendre sa femme. Et puis après qu'elle soit décédée des suites de cette violence, il va la couper en morceaux. Et il va envoyer 12 morceaux dans les 12 tribus d'Israël. Et quand les 12 tribus vont voir ça, ils vont tous se lever comme un seul homme. Et ils vont venir détruire Benjamin, presque jusqu'à raser la tribu. À tel point qu'ils vont être obligés de se reprendre en disant « Non, on ne peut pas faire ça, on va trop loin. Il faut qu'on redonne des femmes aux habitants de Benjamin pour qu'ils puissent faire à nouveau des enfants. » C'est encore un Lévite qui a fait pire que l'autre, qui n'a rien appliqué à la parole de Dieu, qui n'a pas condamné, qui a approuvé les méchants. Et je crois pour ma part que c'est ça ce que l'auteur veut nous dire. Que l'origine de tous ces problèmes et l'origine de tous les maux et de tant de morts, c'est parce que la parole de Dieu qui devait être transmise et enseignée par la tribu de Lévi n'a pas été faite. Vous me suivez ou pas? Oui. Je veux revenir un petit peu, j'en avais quelque peu parlé, mais je voudrais revenir à ça. C'est le mélange
Le mélange de ces hommes-là qui a causé tant de problèmes. Ils auraient dû condamner l'idolâtrie de Mika. Ils auraient dû condamner le péché de Sodome et Gomorrhe dans le pays d'Israël. Mais au lieu de cela, ils s'y sont associés. Ils s'y sont complus. Ils n'ont pas brandi la lumière des Écritures pour dire que cela n'était pas conforme. On a adopté l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient pour leur propre confort, pour leur propre ventre. Notre texte parle de toutes ces choses folles. Le mélange n'est pas mis en lumière. Le péché n'est pas condamné. Non, plus que cela, on le cautionne. J'insiste, vous savez, vous me connaissez maintenant assez. J'insiste énormément sur ces choses-là. Frères et sœurs, il ne faut pas que l'église de Porto Vecchio soit semblable à ce monde. Elle doit être différente. Ce n'est pas une église mélangée qui attire le monde. Ce qui attire le monde, c'est une église sanctifiée. C'est une église pure. C'est une église qui marche dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Vous auriez dû tous me dire Amen. Amen. C'est bien. Tous les réveils de la Bible ne sont pas une effusion de l'Esprit. Tous, sans exception, sont un retour à la parole de Dieu. Et si vous voulez vivre un réveil dans votre vie, si nous voulons que notre Église connaisse un réveil, il n'y a qu'un seul chemin, c'est revenir aux Écritures. C'est considérer la parole de Dieu comme sérieuse et importante. Et ne pas négliger un seul iota. Vous vous souvenez, je crois, le deuxième message, je vous ai parlé quand les Écritures n'y étaient plus. Je vous ai montré que dans tout le livre de Josué, ce qui a fait sa force, c'est qu'il a médité cette Torah jour et nuit, qu'il ne s'en est détourné ni à droite, ni à gauche. Vous vous souvenez ? C'est très intéressant de voir que la fin du livre presque reproduit le même langage. Le problème des Lévites, c'est qu'ils n'avaient pas gardé la parole de Dieu et l'avaient transmise. Tous les réveils, sans exception, sont nés d'un retour aux Écritures. Regardez avec moi. Je ne vais pas seulement vous le dire, je vais vous le prouver. Josaphat, 2 Chroniques, chapitre 17. Prenez vos Bibles, on va lire. 2 Chroniques. Regardez, quelques versets, vous inquiétez pas. Je ne vais pas lire tous les récits parce que ce serait beaucoup trop long. 2 Chroniques, chapitre 17. Et on va lire juste les versets 7. Josaphat est un grand roi. Vous connaissez cette histoire? Il a eu la victoire sans combattre. Ils ont crié à Dieu et Dieu les a exaucés. Et les ennemis, quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils étaient tous morts. Parce que Josaphat était un homme de Dieu. Il a eu juste une petite écartade avec le roi Akab, mais Dieu l'a amené à la repentance. Mais regardez, pourquoi cet homme était considéré et agréable à Dieu. 2 Chroniques 17, verset 7. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Ben-Raïl, Abdias, Zacharie, Nethanel et Michée, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Semagéa, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah, Tob-Adonijah, Lévites et les sacrificateurs, Élishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Voilà ce qui a fait de Josaphat un si grand roi, à qui Dieu a, exaucé sa prière. Parce que c'est un homme qui transmettait et qui faisait obéir à la parole de Dieu. Ensuite, il y aura le grand roi Ézéchias. Ézéchias, c'est au chapitre 30. 2 Chroniques au chapitre 30. Ézéchias, c'est très particulier. Parce que quand ce roi, va prendre la place sur le trône, il est dit que les portes de la maison de l'Éternel étaient fermées. Les sacrificateurs et les Lévites n'ouvraient même plus le temple de Dieu. Plus personne allait au temple pour adorer. C'était une situation de ténèbres. Et la première action qu'il va faire, c'est qu'il va rouvrir la maison de Dieu. Et il va réparer le temple.
Aujourd'hui, je crois qu'on est à bien des égards dans une même situation. Pour ceux qui nous écoutent parfois sur YouTube et qui ne mettent plus les pieds dans la maison de Dieu, c'est une grave erreur. Aujourd'hui, on ne vient plus dans la maison de Dieu. On se complaît sur son lit à écouter les vidéos, à regarder en ligne, mais ce n'est pas conforme à la parole du Seigneur. La Bible nous dit, venez dans la maison de Dieu, venez apporter vos dîmes, venez apporter vos louanges. Ça, c'est agréable à ce que Dieu demande. Parce que je me permets de dire surtout à ceux qui nous écoutent, la connexion, c'est pas de la communion. Être en connexion sur Internet, c'est pas être en communion avec l'Éternel des armées. Ça n'a rien à voir. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a de la communion. Amen. Et ses portes étaient fermées. Et ce roi a ouvert les portes. Et puis, au chapitre 30 et au verset 5, il est dit, eh bien, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan. Ça veut dire du nord au sud du pays d'Israël. Beersheba, c'est tout en bas d'An. Ils ont repris toute la partie du haut, dans justement notre livre des juges, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Oh, ça commence à m'intéresser. Ces hommes qui faisaient enseigner, qui communiquaient la parole, qui faisaient agir le peuple comme il est écrit, nous dit le texte. Et je continue, chapitre 31, verset 3. Regardez avec moi. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, pour les holocaustes des Shabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Cet homme a donné de son troupeau. Cet homme a donné de son portefeuille pour que les choses se mettent en place, pour que le peuple se mette à pratiquer ce que la parole de Dieu réclamait. Et regardez avec moi au verset 20. Il est dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi ou la Torah et pour les commandements. Laurence, est-ce que tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends? Annie? Oui. Et je pense que tous. Il n'y a qu'une seule façon. Médite cette parole jour et nuit. Observe-la. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1er, verset 8. Il est dit d'Ézéchias qu'il a ramené le peuple à l'obéissance. Et ils ont célébré une Pâque comme jamais elle ne s'était célébrée, parce qu'ils sont revenus à la parole de Dieu. Mais après lui, il y aura Josias. Ah, Josias, c'est mon préféré, c'est mon chouchou. Regardez avec moi au chapitre 34. Josias, lui, il va redécouvrir. Parce qu'entre-temps, bien évidemment, le peuple a sombré tout à nouveau. La maison de Dieu est à nouveau en ruine. Puis Josias lui dit, écoutez, on va prendre un petit peu d'argent, je vais la donner aux sacrificateurs et aux Lévites, et puis ils vont aller réparer la maison de Dieu. Et alors qu'ils sont en train de déblayer dans le temple de Jérusalem tout ce qui est en ruine, qu'ils sont en train de sortir tout ce qui est impur, ils tombent sur un rouleau du livre de Moïse. Et puis ils vont trouver le roi en disant, écoute roi, on a trouvé un truc étrange, c'est qu'on a trouvé un bouquin. C'est un des livres de Moïse. La tradition raconte que c'est le livre du Deutéronome, mais peu importe. Et puis, regardez avec moi. Chapitre 34. Versets 14 à 19. Au moment où on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur était commandé. »
Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Ils ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Presque tu te demandes s'il sait ce que c'est. Et Shaphan le lut devant le roi. Écoutez bien ça. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et il prit conscience de toute la folie dans laquelle le peuple se tenait. Et il va dire, il faut que nous montions à la maison du Seigneur parce que grande est la colère. Il va aller trouver, il y a une prophétesse en ce temps-là, et il va aller la trouver, et elle va lui dire de ne pas craindre. Dieu est avec eux. Et puis, regardez avec moi au verset 18 du chapitre 35 cette fois-ci. Il est dit la même chose. Aucune Pâque, pareille à celle-là, n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Jamais il y avait une Pâque semblable à celle-ci. Jamais il n'était revenu de cette manière à la parole de Dieu. Jamais il n'avait, autant obéi au commandement du Seigneur. Et le texte nous apprend que, au verset 25 du chapitre 35, quand il va mourir, chapitre 35, verset 25, il est dit, Jérémie, le prophète, le grand prophète d'Israël, fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes. Jusqu'à ce jour, on en établit la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. À tel point que Jérémie le prophète a écrit un chant lorsqu'il est mort. Tellement ce roi avait agi de manière vertueuse et obéissante au Seigneur. Oh, je pourrais vous parler d'Esdras. Lorsqu'ils sont revenus de Babylone, c'est un sacrificateur scribe qui était versé dans la loi de Moïse que Dieu envoya. Il est dit de lui qu'il avait appliqué son cœur à chercher, à sonder les Écritures, à leur obéir et à la communiquer à ceux qui l'entouraient. Et avec Néhémie, ils ont lu pendant un jour tout entier toute la parole de Dieu. Et ils ont amené le peuple tout entier à se sanctifier et à marcher dans les voies du Seigneur. Tous les réveils de la Bible ne sont autre chose qu'un retour à la parole de Dieu. Et si nous voulons vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur, il n'y a qu'un seul moyen, c'est revenir à ce que dit la Bible. Amen. Amen. Dans tous les détails. Nous, aujourd'hui, c'est notre gros problème. On s'accommode bien trop de l'esprit du siècle présent. Et on ne cherche pas. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Hier, je peux dire ce que... Excuse-moi, Laurence. Je visite sa maman, son frère, et Laurence était là, puis on a bien discuté. Et une fois de plus, elle me pose la question que beaucoup de jeunes me posent. Elle me dit, qu'est-ce que vous pensez des tatouages? Ah, j'ai dit, ça c'est intéressant ça. Je vais peut-être en choquer quelques-uns ce matin. Je lui dis, mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit aux jeunes femmes, et je le dis à toutes les femmes et à toutes les jeunes femmes, ne cherchez pas la beauté extérieure, recherchez les vertus intérieures. Recherchez la beauté qui vient d'un cœur pur devant Dieu. Et ces tatouages, selon l'esprit du siècle, c'est pour le culte du moi, c'est le culte du corps. Ça ne correspond pas à ce que demande la parole de Dieu. Ça ne reflète pas ce que Dieu désire. Alors bien sûr, tu vas me dire, c'est pas mal en soi. Bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si tu veux être agréable à Dieu, c'est la pureté du cœur que vous devez rechercher, les jeunes. C'est la vertu, c'est l'humilité, c'est la douceur. C'est ça que vous devez rechercher. Et vous, les jeunes hommes, vous devez être des hommes de piété. Vous ne devez rien rechercher d'autre que d'être agréable à Dieu, que de conformer votre vie à tout ce que Dieu demande d'un jeune homme, d'une jeune femme. Garde ton cœur pur, attache-toi à sa parole. Voilà ce qui est agréable à Dieu.
Et nous ne devons pas faire ces mélanges. Parce que Dieu nous attend, face à la parole de Dieu. Et est-ce que nous serons une église capable de la sonder, de la méditer, de la lire et d'y appliquer nos cœurs? Parce que si nous le faisons, nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre. Dieu sera avec vous et cette génération sera bénie. Et j'ai pas d'autre objectif pour vous les jeunes, de vous amener dans la parole du Seigneur, de lui plaire, de lui être agréable. Parce que le reste, c'est du vent et ça sert à rien du tout. Mais béni soit celui qui obéit à Dieu. Béni soit celui qui marche selon ses conseils. Parce qu'il marche sur une voie droite qui mène à la gloire éternelle. Mais c'est tellement triste de voir les mélanges dans la vie de trop de bien-aimés, où on s'accommode du siècle présent. Et on pense qu'on marche fidèlement et on s'étonne parfois de ce que Dieu ne nous accompagne plus. Frères et sœurs, je veux être solennel en vous rappelant ces choses. Il n'y a qu'une seule solution d'expérimenter un réveil, c'est de revenir à la parole de Dieu, de la connaître, de la lire, de la méditer et de lui obéir. Et nous verrons Dieu avec nous. Amen. Quand Paul est sur le point de partir, quelle heure il est? Ça va. Quand Paul est sur le point de partir, il va écrire une dernière épître à Timothée. Relisez attentivement la deuxième épître de Paul à Timothée, et ce sera tout ce qu'il va lui dire. S'il te plaît, garde le bon dépôt. Garde les paroles que je t'ai confiées et confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de la confier à d'autres. Il va lui dire, toi, conserve-toi, sois un modèle en pureté, en parole, en œuvre. Et applique-toi à la lecture de la parole, à l'enseignement des Écritures. Tu garderas ainsi ton âme et celle qui t'écoute. Amen. Je vais me calmer parce que vous allez croire que je suis énervé. Mais je ne suis pas énervé. C'est tellement important. Et nous devons plus que jamais veiller. Et je crois que cette finale du livre des juges est pour nous rappeler cette grande vérité. Tout a mal commencé parce que ceux qui connaissaient les Écritures ne l'ont pas transmise, enseignée aux autres générations. Et ça nous concerne tous. C'est pas seulement le pasteur. Ma charge, bien évidemment, est de paître le troupeau. Vous me permettez, et je vous en bénis, d'être détaché du travail séculier pour que tous les matins j'étudie la Bible pour vous transmettre les enseignements de la parole de Dieu. Mais ça ne concerne pas que moi. Nous sommes tous des Lévites qui avons été rachetés par le sang de Jésus et qui avons été offerts au souverain sacrificateur. « Père, tu me les as donnés, disait Jésus. » Nous sommes tous des Lévites et nous avons tous cette responsabilité. Mais tout est tombé en ruine quand ces hommes-là n'ont pas considéré les Écritures. Et je sais que c'est difficile. Laurence, hier encore, pardon Laurence, ça c'est pas contre toi, elle me disait, mais vous savez, parce qu'elle est toute timide, elle me dit, mais vous savez, c'est dur de lire la Bible. Je lui dis, oui, je sais. Ça doit te montrer que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est spirituel. C'est comme prier dans l'église. Vous avez déjà remarqué? Il y en a même qu'on connaît qui ont la parole facile. Mais quand il faut élever la voix dans l'église, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, on se rend compte que là, c'est spirituel. Il y a quelque chose de spirituel dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a quelque chose de spirituel que de venir à l'église, chanter ses louanges, élever la voix, dire à Dieu qu'il est bon. C'est spirituel. Et il y a un combat qui se joue pour que nous ne pratiquions pas ces choses-là. Mais même si vous ne la comprenez pas, même si c'est difficile, lisez les Écritures. Faites d'elles votre nourriture quotidienne. Même si c'est que quelques versets, quelques chapitres par jour, faites-le quand même. Même si vous ne comprenez pas tout. Nourrissez-vous. Et laissez le Saint-Esprit vous montrer ce qui est agréable à Dieu. Et conformez toujours votre vie à cette écriture-là. Amen. Le reste, ça passera. Les cieux et la terre passeront, mais la parole du Seigneur demeurera pour l'éternité. Amen. J'insiste et je termine, promis, avec 2 versets, justement dans le prophète Jérémie. Regardez ce que va dire Jérémie, qui a connu le roi Josias, qui a composé une complainte. Chapitre 6, verset 16.
chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jérémie dit, regardez quels sont les anciens sentiers où nos pères marchaient. Dans quels sentiers ils marchaient. Une vie de piété, une vie d'obéissance, une vie de sérieux avec la maison de Dieu, une vie sans compromis dans l'intégrité. Et ils étaient dans le repos. Trop de croyants ne sont pas dans le repos aujourd'hui, parce que justement, ils ne marchent pas dans le sentier de Dieu. Ils sont en combat et constamment accusés, constamment sous l'accusateur, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est dans la mesure où tu obéis que Dieu t'accompagne, que Dieu est avec toi. Et il le répétera au chapitre 18, verset 15. Et il répétera ceci. Jérémie 18, verset 15. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Et je veux vous mettre en garde. Aujourd'hui, il y a trop de croyants qui prennent des chemins non frayés, où nos pères n'ont jamais marché. Trop de compromis, trop de laxisme, trop d'insouciance, si peu de piété. Il est hors de question qu'à Porto-Vec, on prenne des chemins frayés, non frayés. On veut marcher là où nos pères ont marché. On veut marcher dans les vieux sentiers. Quand Dieu dit de prier, priez. Quand Dieu dit de jeûner, jeûnez. Quand Dieu dit d'obéir, obéissez. Et vous verrez, ça marche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et si vous me voyez ne plus obéir à la parole de Dieu, n'ayez pas peur de venir me dire, dis Jérôme, toi aussi, tu dois obéir. Et je m'humilierai devant Dieu mon Père, parce que c'est ce que je veux. Et c'est ainsi que le Dieu de paix sera avec chacun et chacune d'entre vous. Dites-moi un grand Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je veux simplement te faire entendre cette requête et cette prière. Tu connais notre siècle. Tu connais les séductions qui sont sur notre génération. Tu vois aujourd'hui les drôles de modèles que nous avons. Les stars et autres pasteurs évangéliques. Seigneur, notre prière, c'est de ne pas marcher loin de tes voies. Tu as été humble et doux de cœur. Tu t'es fait le serviteur de tous. Tu nous as montré le chemin à ta suite. Aujourd'hui, Seigneur, il y a tant de chemins parallèles. Il y a tant de chemins non frayés. Il y a tant, Seigneur, de liberté que ton propre peuple se permet. Pour cela, je voudrais m'humilier devant toi. M'humilier parce que je crois que ça t'est désagréable. Et ma prière, Seigneur, tu sais, c'est qu'ici, à Porto Vecchio, nous marchions en conformité avec ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin que tu viennes sonder nos cœurs. Nous avons besoin que ta parole nous ramène dans le bon et les vieux sentiers. Nous avons besoin, Seigneur, de nous laisser façonner. Seigneur, là où nous nous sommes détournés, là où nous avons été légers, là où nous n'avons pas pris garde ensemble, ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te prions de venir nous assister. Nous te prions de nous prendre par la main et de nous entraîner tout à nouveau dans les bons vieux sentiers que nos pères ont foulés. Là où tu te trouves, là où tu te tiens, là où il y a l'approbation de Dieu. Nous voulons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre parce que nous aurons tout fait selon ta parole avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, pour ma part, je te demande de me garder plus que tous les autres du danger de dire autre chose que ce que dit ta parole. Seigneur, s'il te plaît,
Garde-moi fidèle dans la transmission de ta Torah. Garde-moi de tout compromis. Garde-moi, Seigneur, de ne pas oser condamner. Je veux être comme tu le demandes. Je veux garder le bon dépôt et je veux que nos jeunes soient capables de le saisir à leur tour et de le transmettre à d'autres. Je te prie particulièrement pour notre jeunesse. Seigneur, tu vois ce week-end qui s'en vient. Au milieu peut-être de beaucoup de bruit, au milieu peut-être de beaucoup de lumière. Toi, tu sauras lire dans nos cœurs. Tu sauras voir notre désir de te plaire et de t'être agréable. Et selon le désir de mes jeunes, Seigneur, je te supplie d'envoyer, Seigneur, un renouveau dans leurs âmes, dans leurs pensées, dans leurs cœurs, et qu'ils reviennent bouillants pour toi, obéissant aux moindres détails de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, ce n'est pas parce que nous voulons, Seigneur, retrouver notre salut dans l'obéissance, mais parce que tu nous as tellement aimés que nous voulons te plaire aujourd'hui. S'il te plaît, fais-nous grâce. Donne-nous d'y appliquer nos cœurs et nos âmes pour que tu sois glorifié à Porto Vecchio. Bénis les églises d'Ajaccio, de Bastia, de Miliachar. Bénis mes collègues, Seigneur pasteur. Fais que tous nous marchions dans une même pensée. C'est venir à la parole de Dieu, comme Josaphat, comme Josias, comme Ézéchias, comme le roi David, et non comme Saül, comme Akab, comme la tribu de Dan et tant d'autres. Garde nos cœurs, Père. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.